Bonjour et bienvenue dans Studio, jour 18. Aujourd'hui dans cet épisode nous allons parler d'un artiste que j'aime énormément. Il a 92 ans, a fêté plus de 60 ans de carrière, a marqué tout simplement la musique et son genre musical, les musiques de films, avec des œuvres totalement sublimes et qui nous ont toutes marquées. Je parle bien entendu du splendide et du grandiose John Williams. Avant que je ne commence avec les anecdotes, j'ai deux choses à dire. Premièrement, j'ai mis le pull de Noël. Voilà, j'ai essayé de faire un petit effort. On est dans les moins de 7 jours de Noël. Faut que je marque un peu le coup. J'ai pas de déco. Au moins, ça fait toujours ça. Deuxièmement, John Williams, c'est le genre d'artiste qui a beaucoup trop d'œuvres marquantes. Ce qui fait que là, actuellement, quand je filme la vidéo, je ne sais même pas quelle musique je vais mettre pour le représenter. Et je pense qu'au moment où je vais faire le montage, je saurai toujours pas. Il y a trop de choses qui sont trop bien. Depuis le début de cette série, on a parlé de beaucoup de genres musicaux différents. Et je me suis dit, pourquoi pas faire la musique classique? On va le faire avec les musiques de films, sachant que réellement, je suis un passionné de cinéma et John Williams, pour moi, c'est le numéro 1. Chacun a ses goûts et préfère un compositeur plus qu'un autre. Ça peut être Hans Zimmer, ça peut être Ennio Morricone ou que sais-je. Moi, réellement, mon numéro 1, ça sera pour toujours John Williams, juste parce que l'enfance de n'importe qui est forcément faite par John Williams. Juste, on dit E.T., on dit Star Wars, on dit Harry Potter, tous les films qu'il a pu faire. C'est juste énorme et ça s'arrête pas en fait. Il a traumatisé la génération des années 70 d'aller à la plage, tout ça grâce à une contrebasse qui jouait trop grave. Non, très clairement, John Williams est le plus grand génie de la composition de musique de film de tous les temps. Je suis désolé. Et je vais utiliser le pire argument, les hommes mentent, pas les chiffres. John Williams, c'est 5 Oscars pour 54 nominations. C'est la deuxième personne la plus nominée aux Oscars de tous les temps et le premier, c'était Walt Disney. Pour le coup, on le compare pas à un autre compositeur, non, on le compare à Walt Disney, le patron de Disney, putain. Tout au long de sa carrière, il a gagné de très nombreux prix, dont 51 Grammy Awards, et c'est le compositeur le plus récompensé de tous les temps. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour qu'on se penche sur la méthode créative de John Williams qui fait que toutes ses musiques sont de tels succès. Parmi tous les procédés musicaux qui existent, il y en a un qui est très important chez John Williams et qui s'appelle le leitmotiv. C'est une série de quelques notes, très peu d'ailleurs, qui va être répétée en boucle et qui peut être associée à un personnage, à une chose, etc. L'influence du leitmotiv, John Williams, il la tire de Richard Wagner. Et si on prend n'importe quelle musique que vous pouvez avoir en tête de John Williams, c'est forcément un leitmotiv parce que c'est ce qui va le plus vous rentrer en tête et ça c'est grâce au procédé de comment il va les mettre dans ses films. Pour que ça rentre plus facilement en tête, John Williams il va répéter les leitmotivs dans d'autres musiques mais il va aussi les répéter au sein d'une même musique. Quand je vous dis que les leitmotivs sont répétés plusieurs fois dans un même film, là si vous deviez deviner tout de suite par exemple dans Star Wars ou dans Harry Potter combien de fois on entend les thèmes principaux, vous allez dire peut-être 5 fois, un truc comme ça. En fait, on entend 24 fois le thème principal d'Harry Potter dans Harry Potter 1 et 20 fois dans Star Wars 1. Enfin, Star Wars 4, quoi. Le premier qui est sorti, mais en 1977. Pas le premier dans l'ordre chronologique de la saga. Je vous ai toujours là. Mais à chaque fois, ce thème ou leitmotiv va être répété de manière différente par différents instruments, par exemple, ou va juste être joué de manière différente, pas le même BPM ou quoi que ce soit. Tout de suite, deux exemples en restant sur les mêmes sagas. La musique principale d'Harry Potter, Hedwig's Theme, c'est censé représenter la bravoure et la force d'Harry, de ses amis, etc. Du coup, lorsqu'elle est utilisée, on voit le château, on voit Harry ou quoi que ce soit. Mais quand on va rencontrer pour la première fois le personnage de Gilderoy Lockhart, un personnage fourbe et faux, cette musique va être rejouée pratiquement de la même manière, avec quelques notes en plus, et seulement on raccourcit toutes les notes. Ce qui va faire qu'une fois que vous l'entendez, vous allez l'assimiler à Gilderoy Lockhart, sans pour autant vous rendre compte que réellement c'était la chanson principale que vous entendez tout le temps. Là, ça rentre plus facilement dans votre tête. Pour l'exemple de Star Wars, c'est plus simple, on pourrait dire même que c'est plus cramé. Dans Star Wars, on a le thème principal de Dark Vador, le grand méchant, c'est la marche impériale. Cette musique va être jouée à peu près à chaque fois que Dark Vador est mentionné ou qu'on voit Dark Vador. Dans Star Wars 6, le retour du Jedi, puisque le retour du Jedi, spoiler alert, c'est Dark Vador qui redevient gentil à la fin du film, on entend la musique s'étouffer. Le pouvoir de Dark Vador s'amenuise et à la fin en plus, il meurt. Donc du coup, on va l'entendre être joué de manière plus douce avec des instruments de moins en moins puissants. Mais lorsque les Star Wars 1, 2, 3, cette fois-ci chronologique, vont sortir fin 90, début 2000,
on va devoir repenser différemment la manière de jouer pour chacun des personnages, on va devoir créer de nouveaux leitmotivs et musique pour les personnages principaux. Anakin Skywalker étant le personnage principal et aussi du coup Dark Vador, à la fin de la musique, on va rejouer quelques notes, pas toutes, seulement quelques notes, pour bien faire comprendre aux spectateurs que Dark Vador va revenir. C'est pas bête parce que les spectateurs des années 70-80 qui ont déjà vu les premiers Star Wars avant de voir cela, bon bah ils le savent de toute façon que Dark Vador il s'appelait Anakin avant, donc ils comprennent très facilement, ils vont coller les trucs. Mais moi par exemple, bah, je suis né après, donc j'ai découvert Star Wars 1, 2, 3 avant de voir le 4, 5, 6. À ce moment-là, ça permet de faire comprendre une montée en puissance d'un méchant qui va arriver. John Williams est un génie. Et lorsque je parle de l'exemple des musiques qui se répètent à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est très simple. Prenez la musique de Jurassic Park. Les notes vont se répéter 2 fois pour bien qu'on comprenne l'univers dans lequel on va être. Prenez l'exemple juste en écoutant. On a cette suite de 5 notes qui va être répétée 2 fois, puis les 3 premières notes qui vont être répétées une ultime fois pour bien comprendre quel est l'univers de cette chanson. Voilà, c'est déjà la fin de ce 18e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai parlé des studios, j'ai parlé de la création, mais d'une manière différente et j'espère que quand même ça vous aura plu malgré tout. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à en parler parce que comme je vous ai dit, j'aime beaucoup ce compositeur et je savais même pas quoi vous recommander pour les recommandations. Trop de musique, trop de bonne musique, écoutez les musiques qu'il a faites, regardez les films dans lesquels se trouvent ces musiques et regardez à quel point ça a marqué même les acteurs, genre Indiana Jones, Harrison Ford, comment il peut être marqué encore aujourd'hui. En bref, ce compositeur est mon préféré et c'est une légende tout simplement. J'ai vraiment hâte de voir les prochaines créations à l'avenir, de tout ce qu'il pourra faire. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.